tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous irons à la cérémonie qui honore, comme chaque année, les nouveaux monégasques. Nous parlerons d'un projet qui permettra de sensibiliser la population sur l'importance de protéger l'Antarctique. Nous assisterons à la dernière conférence de la Monaco Mediterranean Foundation et nous terminerons avec votre Focus Info dédié à la famille Richter qui vient d'obtenir un clown d'or au 42e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Depuis sa création, il y a 3 ans, chaque année, une cérémonie est donnée à la mairie tous les mois de janvier pour honorer les nouveaux monégasques, une réception à laquelle assistait Christina Thomel. Ils étaient au nombre de 41 à avoir acquis la nationalité monégasque en 2017. Après avoir rappelé l'histoire de Monaco et après avoir présenté les différentes institutions, et en particulier la mairie, le maire, Georges Marsan, entouré des élus communaux, a partagé le verre de l'amitié avec les nouveaux monégasques et figé cet instant sur une photo de famille. Acquérir la nationalité monégasque, ce n'est pas seulement une formalité administrative, c'est adhérer à nos traditions, à notre culture, adhérer à une communauté, adhérer à nos particularités de Monaco, toujours très unis autour, comme je l'ai rappelé, de la famille princière et du souverain. Donc c'est vraiment pas un simple passeport rouge, notre simple passeport rouge. Tous très attachés au prince souverain et à sa famille, ainsi qu'aux valeurs que véhicule la principauté, cette cérémonie est un instant toujours très émouvant pour ces nouveaux monégasques. Une immense joie, un orgueil absolument extraordinaire, parce que je suis née ici, je fais mes études ici, à 2 pas d'ici, au lycée, qui ne s'appelait pas encore de son nom actuel. C'était le lycée de Monaco, tout simplement. Je me suis mariée ici. Mon mari, c'est l'amour de ma vie, qui malheureusement est parti il y a une 20aine d'années. Monaco est ma ville de cœur. Une immense fierté. En fait, c'est vrai que Monaco, moi j'ai vraiment connu à travers le sport surtout. Et donc après aussi également, je travaille dans l'administration monégasque, donc c'est une double fierté. C'est une grande émotion, mais c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, l'émotion est très peu exprimée de façon physique, mais je crois que c'est surtout un très grand honneur. Effectivement, nous sommes très émus. Je profite que le micro m'est tendu pour remercier solennellement notre prince souverain. Et surtout dire à tous les monégasques, aussi bien les néo-monégasques que les anciens monégasques et ceux de toujours, que vraiment nous entrons dans je dirais pas une communauté, mais nous entrons dans un peuple avec un grand sentiment de fierté. Les élèves de l'Académie Régnier III étaient eux aussi présents à cette cérémonie et c'est en musique qu'ils ont félicité les 41 nouveaux monégasques en entonnant en leur honneur l'hymne national. Antarctique Blanc, c'est le nom initié par la Global Offshore Sailing Team afin de sensibiliser la population à la protection de ce continent éloigné. Un point presse était organisé au Yacht Club de Monaco. Plus d'explications avec Christina Thomel. Soutenu par 17 pays, le projet Antarctique Blanc rend hommage à tous les explorateurs et navigateurs qui ont un jour foulé l'Antarctique au péril de leur vie. Le 12 février prochain, 12 membres d'équipage partiront à bord d'un voilier de 22 mètres pour rejoindre l'hémisphère sud en naviguant sur une des routes maritimes les plus dangereuses de la planète, le passage de Drake. La surface de l'Antarctique est composée de plus de 90% d'eau, puisqu'il est recouvert d'une épaisse couche de glace d'une épaisseur de 1600 mètres. Alors c'est pourquoi il est vital de préserver le système écologique de l'Antarctique. Imaginez les dégâts que peuvent provoquer les changements de climat. Cela se répercute d'ailleurs à l'ensemble de la planète. C'est pourquoi, je le répète, il est si important de protéger l'Antarctique. Commissionné par le Yacht Club de Monaco, David Gamba, âgé de seulement 27 ans et spécialiste de l'observation des cétacés, fera partie des membres d'équipage et représentera la principauté, tout comme son ami Pingui. Pingui, c'est un petit pingouin qui est très loin de chez lui et qui va partir avec nous durant l'expédition, qui va être un de nos équipiers durant cette traversée qui va nous amener jusqu'en Antarctique.
Il va être un peu notre mascotte du bord. Donc il va embarquer à bord du Sailing Yacht Santa Maria Australis le 12 février. Avec lequel nous allons dépasser le Cap Horn par 2 fois sous 12 jours. Donc une fois que nous aurons dépassé le Cap Horn au fin fond de l'Amérique du Sud, nous allons mettre cap au sud pour une navigation d'environ 1000 km, direction l'Antarctique. Sa mission, assurer une navigation respectueuse des espèces menacées en observant les cétacés en temps réel et à l'état sauvage, afin de les répertorier pour transmettre ces informations aux scientifiques. Ces données vont permettre, avec Penguin, donc bien entendu on sera deux à le faire, elles vont permettre justement de pouvoir agrémenter, de développer ces bases de données qui sont déjà énormes à l'heure actuelle, notamment sur la baleine à bosse qui est un animal très facile à observer. Il faut savoir que par exemple, sur la baleine à bosse, la population australienne est en croissance à 2 chiffres par an. Donc ça veut dire que la population australienne est vraiment revenue. On a 22 000 baleines chaque année qui descendent et qui remontent. Donc c'est énorme. L'idée maintenant, c'est dans le passage de Drake, qui est quand même la mer la plus dangereuse au monde, voir qu'est-ce qui est envisageable, quels sont les animaux qu'on peut trouver. On a notamment la baleine franche australe qui, elle, est une espèce très rare, du fait qu'elle a été fortement chassée pendant la période baleinière. Donc la question maintenant, c'est de savoir combien d'animaux je vais pouvoir trouver. Et c'est le 15 mars prochain que les navigateurs nous relateront leur incroyable périple et les données qu'ils auront recueillies. La Monaco Méditerranée Foundation poursuit son cycle de conférences avec la dernière en date, celle de Jacques de Larosière, avec pour thématique « Les lames de fond se rapprochent ». Un reportage de Fabien Bonilla. Jacques de Larosière, né à Paris en 1929, ce haut fonctionnaire français a été notamment directeur général du Fonds monétaire international de 1978 à 1987 et gouverneur de la Banque de France de 1987 à 1993. L'an passé, sous forme de cri d'alarme, Jacques de Larosière a publié le livre « Les lames de fond se rapprochent ». Et c'était justement le thème choisi lors de la conférence organisée à l'hôtel Hermitage par la Monaco Méditerranée Foundation. Il y a des évolutions structurelles à très long terme qui ne sont pas toujours observables parce qu'elles sont au fond de la mer, d'où l'expression « les lames de fond ». Mais elles avancent et à un moment donné, elles provoquent des tempêtes. Et pour être plus concret, si vous voulez, j'ai isolé un certain nombre de ces évolutions structurelles. Il y a le vieillissement, il y a l'environnement, il y a la financiarisation, il y a les inégalités croissantes. Enfin, il y a toute une série de choses qui avancent inexorablement. Et les hommes politiques n'ont pas toujours conscience de ces phénomènes, ou quand ils en ont conscience, ils préfèrent un peu en reporter le traitement à plus tard. Et maintenant, et c'est ça la thèse de mon petit bouquin, on ne peut plus faire ça. Parce que les évolutions sont apparentes maintenant, elles ne sont plus vraiment dans le fond de l'eau. Et on n'arrive plus à dire « Ah ben oui, mais c'est du très long terme, on verra ça dans 10 ans ». On ne peut plus dire ça. Et donc, c'est un peu un cri d'alarme, si vous voulez, que je pousse. Et pour nos concitoyens, pour nos hommes politiques, en leur disant « Ne mettez pas la tête sous le sable, mais regardez ce qui se passe et essayez de façonner votre politique en fonction de ces lames de fond. » Voilà. Après Jacques de Larosière, qui a été le directeur de cabinet de campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, prochaine conférence de la Monaco Méditerranée Foundation le 22 mars, avec comme intervenant, justement, Valéry Giscard d'Estaing. Vous le savez certainement, la 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo a refermé ses portes. Mais ce samedi, le chapiteau va revivre au rythme de l'édition 2018 New Generation. La jeune Mary-Lou Richter a remporté le Clown d'Or cette année avec son mari. Patricia Navarro l'a suivie en coulisses. La vie de Mary-Lou Richter est un conte de fées qui n'est pas sans rappeler les films de Disney à mi-chemin entre Le Livre de la Jungle et les plus belles histoires de princesses aux tenues scintillantes. Cette jeune femme est l'une des artistes de cirque actuelles les plus prometteuses. Elle est issue d'une famille de circassiens, les Casselli, dont elle est la 7e génération. Et l'an passé, Mary-Lou a uni son destin au fils d'une autre grande famille du cirque, les Richter. On connaît ces familles depuis très longtemps, soit les Richter avec leur cirque national, comme il s'appelle en Hongrie,
et les Caselli avec leurs éléphants et chevaux aussi, qui ont eu des engagements un peu partout dans le monde, surtout avec leurs éléphants, et qui depuis l'année dernière travaillent en Hongrie justement au cirque de la famille Richter, et c'est là que les jeunes se sont connus aussi. Là, il y a eu un grand mariage l'année dernière entre Merilou Caselli et Joseph Richter. Et c'est le couple qui nous a fait vraiment des surprises énormes. Un an après ce mariage, Merilou et Joseph viennent tout juste d'être couronnés d'un clown d'or, la récompense la plus prestigieuse dans le monde du cirque. Et ils connaissent bien tous les deux le festival de Monte-Carlo, puisque tout petits, ils ont vu leurs pères respectifs triompher également sous le chapiteau de Fontvieille. Leur famille comprend de très nombreux membres, puisque les Caselli et les Richter sont spécialisés dans les numéros d'animaux. Je suis née moi aussi dans un cirque, tout comme mon mari. Et quand j'avais 3 ans, j'ai participé à mon premier spectacle sur la piste, sur un tout petit poney. Et depuis ce jour, j'ai décidé de rester au cirque. Bien sûr, j'ai été scolarisée, je suis allée jusqu'au bout. Mes parents m'ont dit que j'avais le choix, que je n'étais pas obligée de suivre cette voie parce que eux l'avaient fait. J'ai grandi avec des éléphants et des chevaux. C'était mes animaux de compagnie à moi. Je savais très bien ce qui m'attendait en choisissant le cirque. Mon père m'a toujours dit, quand tu choisis cela, tu dois rester chaque jour avec les éléphants. Tu ne peux pas décider de partir 2 semaines en vacances. Ce n'est pas possible avec les girafes et les éléphants. Tu ne peux pas les laisser à d'autres. Mais j'aime cela parce que je les aime tout simplement. Chaque animal a son propre caractère et si vous êtes un bon dresseur, vous devez trouver chez chacun de ces animaux quel est son talent. Ensuite, vous allez vers ce talent. Que ce soit les girafes, les zèbres ou les éléphants, tout est facile quand vous trouvez vous aussi votre chemin vers les animaux. Il faut y aller doucement et c'est très important de ne pas leur faire peur et qu'ils se sentent bien. Quand l'animal se sent bien, vous pouvez y aller pas à pas. Cela fait 3 ans que les girafes sont avec moi, les autres animaux sont nés chez nous et je les connais donc depuis que je suis tout petit. Je dis souvent que ce n'est pas un travail, mais une façon de vivre. Au Festival international du cirque de Monte-Carlo, Merilou et Joseph ont proposé plusieurs numéros époustouflants, avec notamment un pas de deux équestre d'une grande beauté, et un carrousel d'animaux exotiques unique. Une belle complicité existe avec tous ces animaux et ce sont tous les membres de la grande famille unifiée Caselli-Richter qui prennent quotidiennement soin des animaux et les nourrissent. René Caselli Jr., le petit frère de Merilou, est à 21 ans la star montante du cirque mondial. Il a déjà à son palmarès un clown d'or et un junior d'or. Il a été surnommé Mowgli en raison de son agilité et du contact hors du commun qu'il a avec ses éléphants. Je les connais depuis toujours et ils me connaissent depuis que je suis né. J'ai grandi avec eux, c'est ma famille, ce sont mes frères et sœurs. Quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est aller voir les éléphants. Je les lave, je les nourris, je leur donne de l'eau. Après, quand tout cela est fait, alors seulement je prends le temps de boire mon thé ou mon café. Les animaux ne peuvent pas parler, dire ce qu'ils veulent. Vous devez voir ce dont ils ont besoin. Après, nous prenons notre petit déjeuner et nous continuons notre journée. René Caselli Jr. et sa sœur Merilou sont donc aujourd'hui les garants d'une longue tradition familiale. Leur père leur a offert un destin hors norme en leur donnant la possibilité de grandir avec tous ces animaux. J'ai eu les éléphants lorsqu'ils avaient 2 ans, comme Mambo. Il a maintenant 39 ans. Il a passé plus de 33 ans avec moi. C'est comme mon fils, c'est ma famille. Ce n'est pas qu'un partenaire de travail sur la piste, c'est vraiment la famille.
Les Caselli qui prévoient déjà de revenir très rapidement sur Monaco pour participer une nouvelle fois au Festival international du cirque. René Caselli Jr. est quotidiennement à l'entraînement et veut tenter d'ici 1 an ou 2 une performance unique, le quintuple saut périlleux, de quoi viser une nouvelle fois l'or à Monaco. Et pour terminer, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, temps couvert sur l'ensemble de la journée, ponctué de vent d'est. Il fera 6 degrés au lever du jour et jusqu'à 10 degrés dans l'après-midi. Pour ce week-end, temps encore mitigé, quelques éclaircies. Les températures resteront fraîches. Et nous débuterons la semaine prochaine avec une météo maussade. Le vent permettra tout de même au soleil de faire quelques apparitions. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.